que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va travailler avec les tampons de l'encre et l'image. Et bien sûr, j'ai choisi de travailler avec les nouveautés et cette magnifique planche qui s'appelle Le Monde en couleur de Léonie, qui est très très belle. Je vais également travailler avec la grande planche Tableau d'inspiration, toujours dans les nouveautés. Et puis, je vais y mêler des anciennes planches. Il va y avoir les couleurs de l'été, la planche Art Journal aussi. Et enfin, la dernière planche, elle s'appelle l'atelier. Voilà, donc j'ai travaillé avec des tampons de ces 5 planches qui vont vraiment très très bien ensemble. Donc ça, c'est super chouette puisqu'en fait, les collections peuvent tout à fait se compléter. C'est très très agréable. J'ai réalisé ma mise en page hors caméra. Donc pour le tamponnage, j'ai utilisé ma Versafine noire. Et comme papier, j'ai choisi mon Fabriano Mix Media en 250 grammes, qui est vraiment très bien puisque je vais travailler les aquarelles, mais aussi les crayons de couleur pour ce projet. Voici ma mini palette d'aquarelle avec 6 demi-godets. Je m'en suis fabriqué 3 ce week-end. Voilà, j'avais vraiment envie de réorganiser mes aquarelles, voilà, de faire des petits combos comme ça. Et je vais aussi utiliser ma grande palette avec mes 48 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc celle-ci, je n'y touche pas, c'est une palette permanente qui me sert vraiment tout le temps. Ici, un magnifique trésor, donc c'est une jolie palette en céramique artisanale en forme de nuancier de chez Terre et Scrap, sublime, que j'ai pu trouver sur le salon Oscré à Nîmes. Vraiment une très belle découverte. Voilà ici ma petite sélection de pinceaux pour réaliser ce projet. Je dilue mes couleurs et je viens les placer dans chacun des compartiments de ma palette en céramique. Je commence par le rose bubblegum et le rose flash qui sont deux magnifiques couleurs artisanales de chez la Nouvelle Vague de couleurs que j'adore. Ensuite, je poursuis avec le jaune Sophie de chez Sennelier, le style de grain vert, le rose opéra et enfin le rouge de Pierrol. Donc voilà pour ce petit combo de couleurs très très acidulé avec différentes teintes de rose et de rouge. Et puis on va passer tout doucement au jaune et au jaune vert. Donc j'ai hâte de travailler avec cette palette en céramique. Elle est trop trop agréable. J'aime beaucoup, elle est bien plate. Je trouve que la céramique est d'excellente qualité. Elle ne craquelle pas quand on vient poser l'aquarelle. C'est très très important. On voit vraiment la qualité. Donc là, je me régale, je suis très contente. Donc je commence à appliquer un petit peu d'eau pure, vous avez vu dans les cases de mon tamponnage, donc dans les petites cases de la roue des couleurs. Et puis je n'hésite pas avec mon eau pure à faire des dégoulinures tout autour. Je voulais avoir vraiment quelque chose de très vivant, très peps, très grunge aussi à la fois, avec ces taches de couleur qui s'échappent justement de cette roue chromatique. Donc voilà, j'hésite vraiment pas à faire dépasser toute cette aquarelle un petit peu partout. Je contrôle quand même mes taches en fait, hein, donc c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé en amont avec de l'eau claire les endroits où je voulais vraiment que ça déborde. Et puis je commence voilà avec mes dégradés. Donc je commence avec le rose bubblegum qui est le rose le plus clair. Je continue avec le rose flash. Je vais aller ensuite vers le rose opéra. Je vais ajouter un petit peu de rouge de Pierrol, un petit peu de jaune Sophie. Je terminerai avec cette couleur jaune-vert qui est le style de grain vert que j'aime beaucoup. Et donc je vais procéder avec ce même dégradé pour chacune des roues de couleur en fait. Vous en avez 3 et je vais vraiment travailler voilà, toujours de la même façon pour ces 3 roues chromatiques. Alors là, j'aime bien travailler avec ce petit pinceau qui est un petit pinceau de précision. Donc vous pouvez le retrouver, en fait c'est un ensemble que j'ai trouvé dans la boutique Rita Rita. Donc moi je l'avais trouvé en Espagne, hein, je l'avais vu en vrai sur le stand. Mais vous pouvez retrouver ce lot de 3 petits pinceaux dans la boutique Rita Rita France. Donc ce sont des pinceaux aquarelles de précision et je les aime énormément parce qu'en fait, voilà, on peut vraiment travailler des toutes petites zones, des zones un petit peu plus grandes. On n'est pas forcément sur quelque chose d'extrêmement précis, hein. On peut venir travailler des petites cases comme ça pour des tampons. Je trouve qu'ils sont vraiment parfaits pour la colorisation. Alors pour faire les fonds, ça n'ira pas. Il faudra trouver quand même un pinceau un petit peu plus grand. Mais je trouve que pour tout ce qui est détail, c'est vraiment super chouette. On a 4 tailles différentes dans ce set, vraiment pas excessif. Et je les aime beaucoup. Voilà, donc petite parenthèse pour ces petits pinceaux de précision que j'utilise très très souvent. Allez, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après.
Voilà, mon travail aux aquarelles est terminé. J'ai séché tout ça avec mon heat gun et il est temps de passer à la colorisation de la poupette avec mes crayons de couleur Prismacolor. Ce sont des crayons d'une excellente qualité à base de cire. Ils se travaillent très très bien. Les mélanges se font très facilement. Je les adore. Ils sont très pigmentés avec une gamme de 150 couleurs juste incroyable. Donc voilà, j'ai opté pour mes crayons chouchou pour cette colorisation. Je commence donc à faire les couleurs les plus claires. Donc je travaille d'abord les couleurs peau en premier et je viendrai travailler ensuite le reste de la poupette. Pour ces vêtements, j'ai opté pour des teintes de gris foncé et de noir parce que je ne voulais pas ajouter une couleur supplémentaire à ma page. Je trouvais qu'il y avait déjà bien assez de couleurs. Donc je reste sur quelque chose de très neutre et quelque chose de sobre pour les vêtements de cette poupette. Donc là, je travaille avec un dégradé de gris anthracite très très foncé jusqu'au gris assez clair et je viens donc ajouter des petites zones d'ombre et de lumière avec un noir et un beige. Alors pour le pantalon de la poupette, je vais utiliser du papier. Donc c'est un papier que j'avais fait avec ma gel presse et qui correspond tout à fait aux couleurs de ce que je voulais pour les habits de la poupette. Donc je vais venir tamponner sur mon papier gel presse la partie du pantalon et je vais venir donc la découper pour pouvoir venir la recoller ensuite sur mon papier. Donc comme ça j'aurai un pantalon avec des petits motifs très sympas. euh, Très fondu, c'est très joli. Je trouve que c'est vraiment dans l'esprit de ce que je voulais en tout cas pour les vêtements de cette poupette. Et donc je viens coller juste cette petite partie de pantalon par-dessus ma poupette. Voilà. Et je trouve que ça apporte un petit plus qu'il y ait des motifs sur ces vêtements. Voilà, ça change un petit peu. Je voulais pas faire forcément de quelque chose de trop uni, pardon. Donc c'était vraiment une bonne idée de venir piocher dans des papiers gel presse. Donc n'hésitez pas toujours à vous faire des réserves de papier gel presse. Ça sert tout le temps pour les collages et justement pour venir remplacer une zone de tamponnage comme ça. C'est vraiment super chouette. Donc je viens maintenant, alors j'avais aussi tamponné ce petit carnet d'art journal et je l'avais déjà découpé aussi hors caméra pour venir le placer dans les bras de Léonie. Voilà, comme si elle tenait son petit carnet d'art journal dans ses bras comme ça. J'aime beaucoup, donc j'ai juste découpé la partie du bras que je suis venue retamponner sur mon livre. Voilà, juste pour avoir les deux parties qui correspondent en haut et en bas du bras de Léonie. Je suis juste venue apporter voilà, quelques touches de couleur, un petit peu de gris foncé et de beige sur ce carnet pour apporter justement des petites zones d'ombre juste. Voilà, mais je le laisse en blanc. Je veux quelque chose vraiment de très neutre au niveau de la poupette. Donc même le carnet d'art journal, je le laisse en blanc. Je suis juste donc venue ombrer quelques zones avec mes crayons de couleur et je fais l'élastique du carnet d'art journal avec mon stylo gel rose fluo.
de chez Sakura que j'aime beaucoup. Voilà, donc comme ça, il y aura juste le petit détail rose qui reprendra un petit peu le rose que j'ai travaillé aux aquarelles. J'ai choisi de travailler la chevelure de Léonie avec des teintes cuivrées. Donc j'ai choisi un marron très foncé, un marron intermédiaire qui tire vers le cuivré et enfin un espèce d'orangé jaune. Je vais blinder les zones de lumière avec du blanc et je vais intensifier les zones d'ombre avec un polychromos en faisant quelques petites mèches de cheveux. Donc les polychromos sont très bien parce qu'en fait ils peuvent se tailler très très fins, très très pointus et on peut comme ça faire des petits traits, des petites mèches très très fines dans la chevelure. Avec mes stylos gel, je viens ajouter quelques petits détails dans les petites cases de ma roue chromatique. Voilà, donc j'essaie de faire des petits gribouillis avec mon rose fluo pour apporter encore un petit peu de détail, un petit peu de texture dans ces petites cases de couleurs. Donc avec mon rose fluo, avec mon jaune fluo, donc ce sont des stylos gel de la marque Sakura que j'aime beaucoup. Et je viens voilà ajouter aussi des petites taches par-ci par-là pour donner encore plus de peps à ma création. Avec mon stylo gel noir, je viens ajouter des taches d'encre par-ci, par-là à main levée. Je viens également dessiner quelques petits zigzags, quelques petits gribouillis au bord de mes cases de couleurs. Voilà, pour toujours apporter un petit côté grunge, ajouter un petit peu de détail encore à ces petites cases de ma roue chromatique. Voilà, j'essaye aussi de créer des petites ombres avec un petit système de grillage que je vais travailler avec un stylo noir très très fin, le plus fin que je possède. Voilà, j'ai plusieurs tailles de stylo noir comme ça. Et j'aime bien comme ça ajouter des petites ombres avec ce petit quadrillage. Voilà, ça fait vraiment, ça fait très dessin, ça fait très artiste, je trouve ça super chouette. Et puis voilà, ça donne quelque chose en plus. On peut venir modifier un petit peu le tampon qui est très très simple à la base et venir ajouter quelques détails comme ça à main levée. Voilà, juste prendre du plaisir à donner vie à ces tampons. Je viens tracer une ligne horizontale pour le sol et je viens ajouter quelques petites ombres, toujours en griffonnant un petit quadrillage comme ça avec mon stylo fin noir.
et je trace un cadre tout autour de ma page, toujours avec les stylos gel noir. Donc je varie un petit peu les tailles des pointes, c'est ce qui donne aussi voilà, quelque chose d'assez harmonieux à la fin. Quand vous avez un petit ensemble de stylos noirs comme ça, alors vous avez plusieurs marques, hein, vous avez les Pigma Micron, vous avez les Staedtler, voilà, il y a plein de choses très différentes. Vous avez aussi le Uniball qui est très très bien, un stylo gel. Donc voilà, je me sers un petit peu moi de tous mes stylos avec les différentes pointes. Et puis voilà, j'ai tracé un cadre comme ça tout autour de ma créa. Je viens reprendre aussi le mot Art Journal, donc je viens repasser des endroits pour que ce soit encore plus noir. Allez, maintenant je vais utiliser le tampon avec ce petit cœur trop mignon qui se trouve sur la planche Le Monde en couleur de Léonie. Donc je vais le tamponner avec ma Versafine noire directement sur ma page, donc 3 fois. Et je vais venir le coloriser avec mon stylo gel rose fluo. Je voulais ajouter une petite zone de lumière avec mon stylo gel blanc, mais regardez, sur tous mes stylos gel blancs, j'en ai 5 ou 6, il n'y en a aucun qui fonctionnait, de différentes marques. Franchement, c'est vraiment l'arnaque, ces stylos gel, ils ne marchent jamais, surtout les blancs. Alors c'est vraiment très pénible parce que quand on veut s'en servir, eh bien, il n'y en a aucun qui marche. Donc j'ai essayé de travailler avec mon Posca, donc j'ai dû le mettre dans l'eau, le réactiver, etc. sur un chiffon, toujours pareil, grosse perte de temps, et ça m'agace. Je ne sais pas si c'est pour vous, pour ces feutres blancs, mais c'est vrai que c'est un petit peu cauchemardesque. Voilà, bon, j'ai quand même réussi à ajouter mes petites zones de couleur et à fondre un petit peu tout ça avec un petit pinceau et un petit peu d'eau. Voilà, j'ai repris le tour aussi de mes cœurs avec mon stylo gel noir qui lui fonctionne toujours très bien, mais c'est vrai que les blancs, c'est un petit peu catastrophique. C'est vraiment le point noir, sans mauvais jeu de mots, ces stylos blancs. Donc voilà, c'était voilà, mon petit coup de gueule de la vidéo. C'est toujours vraiment désespérant quand on veut ajouter des petites zones de couleur avec le stylo gel, il n'y a jamais rien qui fonctionne. Et ça, c'est vrai que c'est très très régulier comme problème. Bref, il y a plus important dans la vie. Donc, je vais maintenant travailler avec un autre tampon. Donc ça, c'est un tampon qui s'appelle l'atelier. Donc c'est le tampon écriture l'atelier. Mais la planche s'appelle aussi l'atelier. Et là, je vais juste venir tamponner. Alors, pas le gros titre l'atelier parce qu'en fait, ça rentre pas et c'est vraiment trop gros. Donc, je vais juste tamponner la petite définition très discrète en bas de ma page. Donc voilà, donc ça n'a pas forcément super fonctionné parce qu'en fait, j'ai le haut de la définition qui est en gris clair et le bas qui est en noir. Bon, c'est pas grave, ça reste toujours dans l'univers de couleurs que je voulais, du gris, du noir. Donc pas de souci, voilà, ça m'a vraiment habillé un petit peu le bas de la page qui était quand même assez vide en bas à gauche. Mais je voulais pas non plus une grosse écriture. Et là, je viens tamponner le magnifique texte qu'il y a donc sur la planche Le Monde en couleur de Léonie. Qui est vraiment super joli, sur mes mains, 1000 couleurs et dans ma tête des rêves à l'infini. Donc c'était vraiment une très très jolie phrase qui allait très bien pour ma création. Et puis voilà, je trouve que voilà, elle prend pas trop de place, l'écriture n'est pas trop grosse, donc c'est très bien. Voilà, donc on approche de la fin pour cette créa. Je vais juste venir rajouter un petit peu de rose avec mon rose opéra dans les cœurs. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop clairs, donc je suis venue apporter voilà, un peu plus de pigment avec mon aquarelle pure directement dans le godet, mon petit pinceau de précision qui est super chouette. Et je viens rajouter encore quelques petites taches avec mon rose opéra, voilà, par-ci par-là, pour venir voilà, ajouter encore un petit peu de détails jusqu'à la fin. Donc j'en ajoute à côté de Léonie, j'en ajoute ici, voilà, tout en bas de la roue chromatique. Voilà, donc mon projet est terminé, le voici. Donc c'est une grande carte A5. Je ne vous avais pas donné les dimensions, mais en fait c'était une page de Fabriano A4 que j'avais découpée en deux et je suis venue arrondir les coins avec ma perforatrice. Alors les couleurs sont très pétantes. Là j'essaie de vous montrer un petit peu en biais par rapport à la lumière pour que vous voyez un petit peu l'effet fluo de certaines couleurs. Et c'est pas forcément facile à rendre à la caméra. Donc le fluo et les paillettes, c'est toujours le même problème. Mais là voilà, on arrive quand même à bien distinguer ces belles couleurs peps. Et puis voilà, les stylos gel aussi qui viennent renforcer ce côté fluo. Donc là j'avais fait un assortiment de cartes déjà l'encre et l'image l'été dernier. Et je voulais vraiment rester dans ce format de carte avec des coins arrondis. Et donc, je vais pouvoir faire une petite collection comme ça sur toute l'année avec les tampons de l'encre et l'image. Voilà, je voulais vraiment rester dans ce format.
Donc je sais pas à la fin comment je vais relier tout ça, donc je sais pas. Là pour l'instant je mets une petite pince comme ça et je les accroche les unes avec les autres. Donc on va voir un petit peu comment je vais faire ça tout au long de l'année. J'espère que vous avez aimé passer un petit moment avec moi pour ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!